Bonjour à tous, échangeons ensemble avec le professeur Romain Rambaud sur son article publié à l'EJDA et qui porte sur une ordonnance du Conseil d'État du 9 juin 2021. Son article est titré « L'émergence prétorienne d'un nouveau référé préélectoral ». Il nous a semblé intéressant d'échanger avec lui. Bonjour monsieur le professeur, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, il y a en la matière une foison d'outils. On peut se dire, après tout, on a une boîte à outils riche en outils contentieux quand on est en phase préélectorale ou post-électorale. On a les contentieux relatifs aux listes électorales, les contentieux relatifs à l'éligibilité avant l'élection, puis ensuite au fil des contentieux électoraux, c'est même pas le même juge. Des contentieux relatifs au dépôt de candidature, la saisine du juge judiciaire en phase préélectorale, avec le nouveau régime propre aux fake news, mais pas uniquement. Les contentieux pénals parfois, affichage, certains éléments également, évidemment, d'injure de diffamation, les divers contentieux en matière de droit de la presse, là aussi, injure, diffamation, outrage, mais aussi d'autres éléments comme le droit de réponse, les contentieux relatifs à certaines décisions publiques en termes de temps de parole dans les médias, singulièrement, et puis évidemment le contentieux électoral lui-même avec des tas de volets, éligibilité, sincérité du scrutin, compte de campagne. Ouf. Et puis, il y a ce nouveau régime, né de l'ordonnance que vous avez commentée, monsieur le professeur, du 9 juin 2021, et dont le requérant était Europe Écologie Les Verts, PACA. En l'espèce, est-ce que vous pouvez nous dire ce dont il s'agissait ? Alors, l'effet de l'espèce n'était pas particulièrement intéressant et vous savez, souvent en jurisprudence, on dit qu'il faut savoir distinguer des faits d'espèce qui peuvent ne pas être extrêmement intéressants du considérant de principe qui est posé par le juge à l'occasion d'un contentieux et on est dans cette hypothèse. Donc en l'espèce, il s'agissait d'un contentieux sur les élections départementales à Vitrolles qui opposait en réalité plusieurs forces de gauche dans le cadre de l'Union de la gauche puisque Europe Écologie Les Verts PACA ne souhaitait pas que le maire de Vitrolles utilise le logo d'Europe Écologie Les Verts dans le cadre d'une élection départementale, alors que celui-ci se présentait au nom de l'Union de la gauche, qui par ailleurs dans le reste du département réunissait les socialistes et Europe Écologie Les Verts. Donc on était plutôt dans de la tambouille politicienne locale, si vous me permettez l'expression. Et finalement, Europe Écologie Les Verts PACA a fait un référé contre la distribution de la propagande officielle, donc en fait les professions de foi et les bulletins de vote qui contenaient leur logo, parce qu'ils estimaient que leur logo avait été usurpé en quelque sorte. C'est à l'occasion de ce contentieux que le juge des référés du Conseil d'État a rejeté la requête de demander de ne pas distribuer la propagande ou de faire retirer les bulletins de vote dans les bureaux, par exemple. Donc ça a été refusé au fond. Néanmoins, le juge, à cette occasion-là, a posé un nouveau considérant de principe qui permet d'utiliser un référé liberté contre les instruments de propagande officielle ou la distribution des bulletins de vote lorsqu'il y a une illégalité grave et manifeste de nature à altérer la sincérité du scrutin dans des circonstances particulières. Et c'est cette nouvelle voie de droit qui est intéressante puisqu'elle vient donc synthétiser, ouvrir une nouvelle voie de recours dans le cadre préélectoral vis-à-vis des documents de propagande officielle qui jusqu'à présent étaient plutôt relégués au contentieux post-électoral. Effectivement. Alors, il y a des cas où on peut saisir le juge judiciaire, mais dans des cas assez limités, ou sinon, effectivement, on dit aux gens, ça sera vu au moment de l'élection en contentieux électoral, post-électoral en réalité. Effectivement. Moi, ça me fait penser à la décision du Conseil constitutionnel sur ce prétendu Jean de Bourbon qui s'appelait pas comme ça dans la 15e circonscription. Ça a donné lieu une décision du Conseil constitutionnel récemment. C'est vrai que là, par exemple, ça aurait pu marcher. Et puis c'est vrai qu'on voit bien l'intérêt que le juge intervienne avant plutôt que de mieux prévenir que guérir. Et puis c'est plus compréhensible de censurer un certain nombre de choses en amont plutôt que de les censurer en aval que si ça change quelque chose au résultat du scrutin. Sauf que ça me pose des problèmes. Il faut quand même qu'on ait les conditions de référé liberté de réunies, et puis qu'on ait, puisque le juge administratif va intervenir, une décision publique en cause. Or, par exemple, si c'est l'apparentement d'un parti politique dont on parle, il n'est pas certain que, enfin, même difficile d'imaginer que le juge administratif soit en l'état du droit aujourd'hui compétent. Donc, ça soulève plein de problèmes. Quels sont les apports de cette ordonnance, selon vous ? Absolument. À ce stade, ce considérant de principe existe, mais sa portée est très incertaine. Alors, il a été utilisé à Montpellier lors de l'affaire de la candidate voilée LREM à l'époque, également à Montpellier, mais ça avait aussi été rejeté. Donc, pour l'instant, c'est difficile de déterminer quelles seront les illégalités en question, quelles seront les circonstances en question, à quelles conditions cela peut porter atteinte à la sincérité du scrutin aussi, puisqu'on sait qu'en contentieux électoral, pour
déterminer l'atteinte à la sincérité du scrutin, on utilise d'habitude la règle de l'écart de voix, qui par définition ne peut être connue qu'après l'élection et non pas avant. Donc on a effectivement un certain nombre d'incertitudes. Il y a aussi le critère de la discussion autour de l'investiture, puisqu'on sait que très régulièrement, ces litiges relatifs aux investitures se règlent par la discussion dans le débat public sur la réalité de l'investiture. Donc, et finalement, ce qui rend le nombre d'annulations extrêmement, extrêmement rare. Donc les conditions dans lesquelles on pourra utiliser se référer et les pouvoirs exacts du juge, c'est-à-dire sur les commissions de propagande, sur les présidents de bureaux de vote, à ce stade sont encore incertains et il est évident que les critères à remplir seront extrêmement difficiles. Mais vous avez fait référence donc à la décision récente du Conseil constitutionnel sur les élections législatives de la 15e circonscription de Paris. Là, on peut se poser la question, au moins au niveau des faits. On abordera plus tard la question de la compétence du juge, mais au niveau des faits, on aurait peut-être été là typiquement dans une situation où le juge aurait pu intervenir avec un faux nom qui était de nature à entraîner une confusion, une fausse investiture, donc une situation en réalité extrêmement caricaturale qui peut-être dans des cas extrêmes permettrait au juge d'intervenir. C'est vraiment intéressant parce que ça comble clairement une lacune. En tout cas, s'il a encore temps d'agir. Mais si le manquement est au niveau des dépôts, par exemple des modèles de bulletins de vote, ça risque d'être limite. Mais au stade des dépôts de la liste, ça peut marcher, par exemple. C'est intéressant. Effectivement, on pourrait arriver dans le cadre du contentieux préélectoral à déterminer les pouvoirs que se reconnaîtra le juge, qui est quand même traditionnellement réticent à intervenir en préélectoral. Donc c'est sûr que cette voie de droit interroge à ce stade. Et justement, pouvez-vous nous éclairer sur ce qui semble clair et sur ce qui ne l'est pas encore au lendemain de cette ordonnance ? Alors à ce stade, il est clair qu'il y a beaucoup plus de choses qui ne sont pas claires que de choses qui sont claires. Alors ce qui paraît clair, c'est qu'un tel référé ne pourrait être utilisé que contre des personnes morales de droit public. Vous l'avez évoqué. Donc là, on imagine les commissions de propagande, les présidents de bureaux de vote, les bureaux de vote. Donc, les domaines, pour l'instant, c'est réduit à la propagande officielle, mais on pourrait, pourquoi pas imaginer un tel référé, y compris en matière d'opération électorale. Pourquoi pas l'imagination est au pouvoir pour l'instant. Par contre, on pense qu'on ne pourrait pas... Oui, parce que demander à quelqu'un de cesser, par exemple, de se prétendre apparenter à un parti politique ou un autre, quand on n'en est pas sur de la propagande officielle, sur la circulaire, le bulletin, etc., ça pourrait tout au plus, à ce jour, relever de contentieux judiciaires et encore dans des conditions assez étroitement admises. Sauf si cette nouvelle jurisprudence a une nouvelle extension, mais qui serait hardie, puisqu'on s'attaquerait à des décisions qui ne sont pas publiques. Alors c'est très difficile cette question-là précisément, puisque les commissions de propagande, on le sait, ne sont pas compétentes pour vérifier les investitures à ce stade. Oui, d'où judiciaire comme solution, mais avec un cadre d'application limité en effet. Alors, à ce stade, on sait très bien que ça ne rentre pas dans l'office du juge électoral. Ceci étant, ici, il faudra peut-être faire une distinction entre le contrôle de l'investiture, qui ne relève pas des commissions de propagande et donc pour lesquelles on peut considérer qu'il n'y aurait pas, par exemple, d'atteinte manifestement illégale de ce point de vue-là, et la manœuvre. C'est-à-dire qu'on pourrait considérer que, par contre, la manœuvre soit une illégalité grave et manifeste au sens de ce considérant de principe. Et de ce point de vue-là, on peut quand même se poser la question, car pourquoi créer ce considérant de principe à l'occasion d'une affaire qui concerne précisément des problématiques d'investiture aussi? Donc là, il faudra probablement faire une distinction entre le contentieux de l'investiture classique, qui ne pourrait pas faire l'objet d'un tel référé, et la manœuvre caractérisée, qui peut-être pourrait faire l'objet de ce référé. Et là, très clairement, dans les faits de l'espèce, ce n'était pas le cas, puisque la manœuvre à l'investiture, elle n'était pas spécialement caractérisée en réalité. C'était des bisbilles entre partis politiques. Dans l'affaire de Jean Damien de Saint-Gauzan, donc dans la 15e circonscription de Paris, la manœuvre globale semble être plus caractérisée. Donc la question pourrait se poser de savoir si, dans ces circonstances-là, on ne pourrait pas utiliser ce référé, à condition évidemment, et c'est un autre point d'interrogation, que le champ d'application de ce référé aille jusque-là, puisque là, on est sur un référé du juge administratif du Conseil d'État, donc sur des élections locales, et on ne sait pas du tout si un tel référé serait utilisable dans le cadre d'élections qui relèvent du Conseil constitutionnel, puisque là, on a une difficulté supplémentaire qui s'ajoute, c'est celle de la juridiction compétente. Et de ce point de vue, la jurisprudence du Conseil d'État n'est pas stabilisée. Et la question va se poser pour l'avenir, puisqu'on sait que pour les élections législatives de 2022, on risque d'avoir de très nombreux problèmes d'étiquette, d'investiture, avec la multiplicité des partis politiques. Et donc, on va avoir peut-être assez rapidement une réponse à l'interrogation sur le champ d'application exact de cette procédure. Oui, et rarement le contentieux sera administratif, justement, parce qu'il s'agira rarement d'une décision prise par une personne publique.
sauf à élargir par voie législative, voire prétorienne, mais à la marge, le champ des compétences de la commission de propagande. Et auquel cas, on aurait derrière un contentieux administratif. Mais est-ce qu'il est raisonnable que ce soit la commission de propagande de regarder la réalité des investitures ou ce genre de choses? Ça peut se discuter, au-delà de l'usurpation d'identité, qui la poserait moins de problèmes. Absolument. Mais là, ce qui est très intéressant dans cette question, c'est finalement pour lutter contre ces problèmes d'usurpation d'investiture qui sont quand même courants et qui posent des problèmes parfois importants. La question finalement, c'est de savoir est-ce qu'on donne ce pouvoir au juge dans le cadre d'un référé préélectoral ou est-ce qu'on donne ce pouvoir à la commission de propagande, mais c'est-à-dire à une autorité administrative. Et donc, il y a un risque, si on donnait ce pouvoir à une commission de propagande, de rendre l'administration plus forte dans le contrôle des partis politiques, des investitures. Et aujourd'hui, c'est probablement pas la solution qui est à privilégier, même si c'est une solution qui a été envisagée par Madame Rabault, qui a décidé de déposer une proposition de loi dans laquelle elle suggère que les commissions de propagande pourraient avoir plus de poids dans le contrôle des investitures. Mais quitte à choisir, il est préférable, en tout cas c'est mon avis, d'avoir un référé préélectoral qui interviendra de façon exceptionnelle en cas de manœuvre caractérisée. Oui, à l'image du fait qu'on donne au préfet qu'une marge de manœuvre juridique très limitée au stade de l'enregistrement des candidatures, avec un contentieux lui-même limité ensuite. On va avoir un juge en cas de difficulté. On a la même chose. Dans l'affaire, par exemple, de cette 15e circonscription de Paris, on avait une fraude à l'apparentement politique, mais aussi au faux nom, justement. Pourquoi un simple classement catégorie C de cette décision, qui pourtant a un considérant numéro 3 qui est considérant de principe? Quelle perspective et quid de l'application pour les élections relevant du Conseil constitutionnel? Je me permets de répondre à cette question en disant que c'est un petit peu la liberté aussi de la doctrine, à partir d'une décision classée en C, de regarder ce qu'elle peut signifier, en quoi elle est signifiante. Et là, elle est signifiante parce qu'elle vient combler une lacune en termes de contentieux préélectoral de la propagande officielle. Le Conseil d'État, sans doute, n'a pas souhaité donner une trop grande importance à cette décision. Sans doute qu'il n'y avait probablement pas la volonté de créer une voie de droit systématique ou de la systématiser comme telle à ce stade, puisqu'on le voit, elle est très incertaine. Et sans doute, le Conseil d'État a souhaité garder une marge de manœuvre pour adapter aussi cette jurisprudence en fonction des contentieux qui lui seront soumis, puisqu'on sait que le juge raisonne un petit peu en cas par cas, en réaction aux contentieux qui lui sont soumis, et ne raisonne pas de manière systématique comme peut le faire la doctrine. Donc de ce point de vue-là, je pense que le Conseil d'État et la doctrine sont dans une situation différente. Le Conseil d'État répond à un contentieux, en l'espèce en plus il rejette au fond, à une espèce peut-être de tentative de clarification des quelques ordonnances précédentes qui, il est vrai, étaient un petit peu contradictoires les unes avec les autres aussi, hein. Donc une tentative de rationalisation, mais sans lui donner une portée de système. Mais d'un autre côté, c'est aussi l'intérêt de la doctrine, à partir d'une décision de justice, d'essayer de la systématiser, de faire de liens aussi avec d'autres affaires. Et là, on pense notamment à l'affaire de la 15e circonscription de Paris que vous avez citée, qui, à l'époque, datait de fin mai, début juin, alors que cette ordonnance, elle est du 9 juin. Donc, il y a aussi une temporalité qui est intéressante. Et donc, c'est le rôle de la doctrine d'essayer de mettre en valeur cette solution pour qu'elle soit utilisée également par les avocats, pourquoi pas, et les justiciables pour voir quelles en sont les potentialités. Et donc, on est là tout simplement, je dirais, dans deux ordres d'analyse différents entre le juge et le recul qu'il a sur lui-même et la doctrine qui fait son travail en essayant de systématiser les solutions qui peuvent être rendues. Ah oui, c'est vrai que le point 3 de cette ordonnance fait très considérant de principe, hein. Oui, on peut aussi l'analyser comme le résultat d'une forme d'évolution spontanée, c'est-à-dire le fait que la question se pose, hein, la question du contentieux préélectoral, de la propagande officielle, de la confusion dans les investitures, ce sont des questions qui se posent. Et donc le juge élabore au fur et à mesure une réponse, et peut-être que sans volonté expresse en ce sens, sans systématisation d'ensemble, il répond quand même à des besoins qui viennent de loin, et petit à petit, on voit s'échafauder une réponse un peu spontanée à une problématique de fond qui échappera même peut-être demain à son créateur. Et je pense que le contentieux des élections législatives qui vient sera intéressant de ce point de vue, puisque la jurisprudence du Conseil d'État n'est pas extrêmement claire à ce stade sur la question de savoir si oui ou non on pourra l'utiliser dans le cadre d'un contentieux qui, en contentieux électoral, relève du Conseil constitutionnel. Et c'est donc c'est important de mettre en valeur cette solution pour qu'elle soit utilisée pendant le contentieux des élections législatives pour qu'on puisse avancer dans cette démarche de connaissance. Mais j'ajoute que
Si on l'utilise, ce sera intéressant pour faire face aux problèmes que nous avons évoqués ensemble. Si on ne l'utilise pas pendant le contentieux des élections législatives, c'est-à-dire que si le Conseil d'État refuse de le faire au motif que c'est le Conseil constitutionnel qui, en tant que juge des élections, est le seul compétent pour connaître des élections législatives, on se retrouvera quand même face à une difficulté de fond qui sera une asymétrie de traitement entre les élections, c'est-à-dire que ce type de référé sera utilisable pour des élections locales, mais ne le sera pas pour le cadre d'élections relevant de la compétence du Conseil constitutionnel, puisqu'il n'y a pas de procédure d'urgence devant le Conseil constitutionnel, et la situation risque d'être insatisfaisante, puisque finalement les élections les plus importantes, c'est-à-dire les élections législatives, celles pour lesquelles le problème d'investiture se pose avec le plus d'acuité, notamment depuis l'inversion du calendrier électoral et d'autres problématiques de droit constitutionnel que nous connaissons bien, eh bien ces élections-là seront moins bien protégées que des élections locales pour lesquelles finalement cette question est moins fondamentale. Si vous m'autorisez du coup un résumé, on est bien sur une nouvelle voie de recours contentieux possible, mais sans que le juge ait voulu l'affirmer comme tel, comme il l'avait fait en 2014 avec Tarn-et-Garonne, jugement Tarn-et-Garonne en matière de contrat. Et puis c'est plus donc un ballon d'essai qu'un nouveau chapitre dans les manuels contentieux administratifs. Absolument, maître. Et ça pose aussi une question du rapport du temps. Je pense qu'à peu près persuadé dans cette affaire que le Conseil d'État a compris sur cette affaire comme sur d'autres que l'idée de dire aux gens « on verra dans 6 mois, 1 an, voire plus, lors du contentieux électoral après coup, et uniquement si ça change quelque chose au résultat du scrutin », est quelque chose qui heurte les consciences. On a une habitude de l'immédiateté, à tort ou à raison, en ce moment, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur tous les contentieux, sur l'état sanitaire du pays et les règles qu'on prend à cet effet. Et c'est vrai que l'idée de ne pas intervenir est moins comprise. C'était passionnant. Merci monsieur le professeur. Merci à vous maître. Au revoir. Et merci à vous. À bientôt pour d'autres vidéos Kevin Landau associés. Merci, au revoir.